Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour ma première vidéo Matrix de l'année. On a eu du mal à synchroniser, à trouver une date avec Emilien. Là je suis en vacances, on va pouvoir en profiter, se faire quelques tournages cet été, essayer de vous faire des belles petites vidéos. Donc aujourd'hui on a décidé de venir dans un étang où j'ai pas mis les pieds depuis au moins 20 ans. On est à Lanneuville-en-Haye dans l'Oise, un petit étang super sympa, un cadre magnifique, où en théorie il y a un petit peu de poisson. On devrait toucher quelques tanches, peut-être des carpes, c'est ce qu'on va essayer de toucher aussi également. Donc là on est venu tester les nouveaux méthodes. Voilà, se faire une petite pêche, une petite reprise pour ces nouvelles vidéos à venir. On a un temps magnifique, on n'a pas énormément d'activité, mais on voit que ça fouille quand même sur le fond. On n'a pas énormément d'activité, on va voir, on va essayer de préparer un ou deux coups. Moi je vais pêcher principalement plein eau quand même. Et puis selon l'évolution de la pêche, on viendra peut-être claquer un ou deux méthodes sur les bordures, essayer de prendre des gros poissons. Je connais pas vraiment les temps, je me rappelle plus, bon puis en 20 ans ça a évolué. Hein. Mais bon, on est confiant et puis on espère attraper quelques poissons. Donc là, on va pas tarder à commencer la pêche. Donc je vais commencer par 3-4 cages avec un bon petit méthode. Et puis ensuite, je vais réduire la taille et puis pêcher tranquillement dessus. On va commencer au maïs. Et puis après, on va essayer d'évoluer sur des appâts un petit peu plus sélectifs, entre guillemets, quoi. Donc je vous donne rendez-vous d'ici 2-3 minutes pour le début de la pêche. A tout de suite. Bon ça y est les amis, on va attaquer l'amorçage. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, je vais mettre 3-4 méthodes des Eloy en large, histoire de marquer un coup en pleine eau. Et puis ensuite je vais diminuer la taille de mon méthode. Donc pour commencer, je vais mettre 3 cages de pellet, du pellet de 2 et puis une cage de méthode mix. Donc là j'ai fait de la F1 et de la chocolat orange, si je ne me trompe pas. Voilà, à part égale. C'est un mélange qui est pas très riche, très odorant et relativement sucré, avec très peu de pellet dedans. C'est un mélange que j'apprécie énormément, donc voilà. On va commencer comme ça, et puis ensuite on va voir comment ça évolue. Allez, c'est parti! C'est parti. Tanchette. On a prévu large au niveau de l'épuisette, hein, parce qu'on ne sait jamais. Ça n'aime pas la lumière, hein, ces petites bêtes. Hop là. Bon, pas capot déjà, c'est pas mal.
Petite tanchette pour commencer. Bon, un petit point là de la pêche, ça fait quoi? Ça fait 2h30, 3 heures qu'on pêche là. C'est vraiment pas simple, on a pas beaucoup de passages dans le fil, on voit de temps en temps que ça travaille sur le coup. Là j'ai pris 2 tanches, une brème et 2 petites carpes. Donc on espère que voilà, ça va se décanter un petit peu. On espère toucher un beau poisson. Donc là j'ai pris soit avec un petit dumbbell de 5-6 mm ou alors avec 2-3 maïs à l'hameçon sur un petit cheveu. Mais c'est quand même relativement compliqué. Après je pense qu'il manque un petit peu de vent quand même. Il n'y a pas trop d'activité en surface, on voit pas de poissons sauter quasiment, ou quelques petits gardons. Bon, on va voir, on va insister, puis on espère pouvoir vous présenter un beau poisson.
On s'est bien amusé là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter mon montage avec lequel j'ai pêché. Un montage un petit peu entre guillemets sécure, qui permet, quand on a des poissons qui n'arrêtent pas de se retourner sur la ligne, bah, d'éviter de casser au-dessus de son méthode. Donc ce que j'ai fait, j'ai mis 2 stop flottes assez serrés au-dessus de mon méthode. Là, je vais passer mon méthode. Voilà. Ensuite, je viens passer ma petite perle avec mon attache. Le plus dur, c'est de passer le fil dans le trou qui est minuscule. Hop. Je passe mon fil dans les mérillons qui viendra se loger dans ma petite perle en caoutchouc. Et là, ce que je fais, c'est que je vais torsader ma ligne sur une trentaine de centimètres. Tac. Ensuite, je viens faire un petit nœud en 8 pour terminer ça. Je vais repasser mon petit émerillon dans mon nœud. Un petit coup de langue. Le fil, on ne le jette pas, hein, comme d'hab. Tac. Je viens mettre mon méthode. Je vais descendre mes stop flottes. Alors là, on va mouiller un petit peu pour les aider à passer le nœud de la torsade. Voilà, je viens le descendre sur ma torsade. Et c'est prêt. Voilà. Donc ça évite justement, quand les poissons viennent se retourner et qu'ils viennent attraper le fil avec la dorsale, bah là on l'a doublé, donc c'est 2 fois plus résistant que si je l'avais sur un nylon simple. Donc on sécurise un petit peu la ligne. C'est ma façon de faire, je dis pas que c'est la meilleure, mais voilà, dans ma tête je me dis que c'est quand même un point en plus pour solidifier sa ligne. Bon bah voilà les amis, une petite partie de pêche bien sympathique là. On a passé une bonne journée, ça n'a pas été simple. On a mis un petit peu de temps à trouver la solution. Heureusement j'ai un pote qui est passé là et qui connaît très bien les temps, qui m'a réguillé un petit peu. Et ça a été radical. En fin de compte, le truc c'était pêcher avec un seul grain de maïs, un petit hameçon de 16, j'avais un 16 voire 14, un X7. Et juste un maïs. Et par contre, ce que j'ai pas fait, que j'aurais dû faire, c'est alimenter un petit peu plus. Alors soit rythmer un peu plus ma pêche, soit augmenter. À la fin, j'ai fini avec l'oil feeder en un large, donc un bon gros volume. Et dedans, à chaque fois, je mettais 6-7 grains de maïs avec un petit peu de pellet. Et ça a déclenché pas mal de touches. À un moment, c'était même de la folie. C'était poser-lever, ça a duré une grosse demi-heure. Voilà, puis après, ça s'est calmé un petit peu. Bon, j'ai ralenti aussi un petit peu la cadence parce qu'il fait chaud. On en a bien bavé quand même. Ça n'a pas été simple du tout, mais dans l'ensemble, bon, une bonne partie de pêche. Je pense que c'est un étang où je reviendrai. Je pêcherai différemment pour le coup. Je pêcherai sûrement beaucoup plus court. Parce que là, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai fait un coup sur le côté, là, à 4 mètres du bord. J'ai grainé comme ça à la main. Et milieu d'après-midi, j'ai pris pas mal de poissons sur ce coup. J'ai dû prendre 2 ou 3 carpes, et puis une brème et 2 tanches, un truc comme ça. Donc voilà, alterner aussi les coups, ça aurait été une solution. Surtout que là, j'avais vraiment de l'espace, hein. Donc j'ai pas abordé la pêche comme il fallait, mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Et je tâcherai de faire mieux la prochaine fois. Bah écoutez, je vous dis à très bientôt, voire très très bientôt, pour une nouvelle petite vidéo Matrix. Allez, à très bientôt. Ciao.